Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours. Nous sommes à notre deuxième séance de notre séquence sur les chrétiens dans l'Empire. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé de regarder un documentaire sur la vie de Jésus. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'avais expliqué, parce que je souhaitais que vous ayez un petit peu plus de connaissances sur le personnage historique qu'est Jésus. Ce reportage, en même temps, mettait un peu en lumière aussi la vie des premiers chrétiens. Donc, c'est pour ça que je le trouvais particulièrement utile et que je vais aller aussi un petit peu plus vite aujourd'hui, parce que vous avez déjà vu pas mal de choses racontées par des historiens dans ce documentaire et racontées aussi par des sources, puisque ce documentaire faisait aussi appel à des sources. Alors, je vous rappelle aussi ce qu'est une source. Une source, c'est un document, c'est une image, une peinture, un monument, bref, c'est une chose qui date de l'époque dont on parle et qui parle de l'époque dont on parle. C'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de faire, par exemple, de vous raconter tout ça, je suis allé l'étudier dans des sources. Ces historiens, eux, sont ceux qui sont allés véritablement regarder dans les sources, entrecouper les choses, comme un policier qui ferait une enquête. Puisque je vous rappelle que le mot histoire veut dire enquête. Aujourd'hui, nous allons reprendre à la suite de notre cours de la semaine dernière, l'exo 2 de la leçon 1. L'exo 2 qui s'intitule Une religion basée sur des rites et des croyances. Maintenant qu'on s'est intéressé un peu plus en détail au fondement même du christianisme, c'est-à-dire qui est Jésus de Nazareth, quel est ce personnage, maintenant nous allons nous intéresser à toutes les croyances autour de ce personnage, à toutes les croyances de cette religion, et également les rites. Alors, que veut dire le mot rite? Je vous le dis aussi en préambule de notre exo. Un rite, c'est l'ensemble des règles et des cérémonies en usage dans une communauté religieuse ou dans une religion. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les prescriptions qui fixent le déroulement d'un acte cultuel. Cultuel, ça veut dire le culte. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend un culte à une divinité, à quelqu'un. On va donc voir que dans la religion chrétienne, il y a des cérémonies particulières, des cérémonies religieuses, et qu'elles se déroulent d'une certaine manière. Voilà ce qu'est un rite. Bien. Pour commencer, j'aimerais que vous preniez les documents 3 et 4 de la page 123. Et pour commencer, nous allons lire à la page 122 le petit préambule qui se trouve tout en haut de la page. Après la mort de Jésus, vers 30, à Jérusalem, ses disciples transmettent son enseignement. Les premières communautés chrétiennes apparaissent en Palestine, une province de l'Empire romain. Elles sont composées de juifs qui voient en Jésus le Messie. Les chrétiens se distinguent peu à peu des juifs en adoptant leurs propres croyances et rites. Vous avez une carte juste à côté de ce texte qui vous montre où se trouve la province de Palestine. Et on vous a mis en évidence deux lieux importants pour le christianisme qui sont la ville de Rome et la ville d'Antioche. Bien, prenons le document 3. Il s'agit d'une photographie de ce que l'on appelle un baptistère. Un baptistère, qu'est-ce que c'est? C'est là où on pratique le rite du baptême. Voilà pourquoi le document s'intitule Le baptême, un rite pour entrer dans la communauté chrétienne. Il s'agit d'une cuve pour le baptême recouverte de mosaïques. Elle date du VIe siècle après Jésus-Christ et elle se trouve au musée du Bardo à Tunis. Cette cuve est utilisée lors du baptême. Pendant la cérémonie, les baptisés sont plongés dans l'eau. Lavés de leurs péchés, ils peuvent être admis dans la communauté des chrétiens. Vous avez 3 petits figurés ponctuels, numérotés, qui vous mettent en évidence des éléments importants de ce baptistère. Numéro 1, on retrouve un poisson. Il symbolise l'eau et la résurrection dans la tradition juive. Les chrétiens l'utilisent pour se reconnaître entre eux. Numéro 2, les 2 lettres A, alpha,
et oméga signifie que Jésus est à l'origine et à la fin de toute chose. Et numéro 3, le chrisme en forme du... Alors c'est une forme de X, mais ça se prononce chi, et c'est une forme de P et ça se prononce Rho, les premières lettres de son nom, Christos. Bien. Alors, moi je vous indique une ou deux petites choses supplémentaires. Pourquoi est-ce que les chrétiens utilisaient le poisson pour se reconnaître entre eux? Comme on vous l'a dit déjà, les Juifs utilisaient ce symbole pour parler de la résurrection. J'espère que vous avez fait la recherche de ce que c'était la résurrection. En tout cas, on en parle dans le documentaire. Il faut bien comprendre une chose. Pour les chrétiens, Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est mort, et 3 jours après, il est revenu à la vie. Il faut bien comprendre ça, c'est pas une réincarnation, comme dans certaines religions, comme notamment dans l'hindouisme. C'est-à-dire qu'on meurt, et puis après, on va renaître dans un autre corps, une autre personne. La résurrection, c'est le fait d'être mort et de redevenir vivant, mais la même personne, le même corps, etc., etc. Donc, c'était déjà un symbole de la résurrection chez les Juifs, le poisson. Les chrétiens l'utilisent entre eux, ils n'utilisent pas la croix parce que ce serait trop évident, et puis surtout pour les premiers chrétiens, vous imaginez, la croix c'est un objet de torture, c'est là-dessus que Jésus est mort. Donc pour eux, c'est pas un objet très agréable à regarder. En revanche, si on prend le mot poisson en grec, ça se dit ichthus. Ça s'écrit I-C-H-T-U-S. Ou on peut mettre parfois un Y à la place du U, suivant comment on l'écrit. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens utilisaient ce mot? Parce que si on prend toutes les lettres, ça fait l'initiale d'un nouveau mot. C'est ce qu'on appelle un acrostiche. Vous en connaissez plein des acrostiches. Par exemple, TGV. TGV, ça veut dire train à grande vitesse. SNCF, Société nationale des chemins de fer. Et même d'autres qu'on connaît moins, par exemple les biscuits BN, ça veut dire biscuiterie nantaise. Alors ictus, ça voulait dire Jesus Christos Theou Huios Soter. Alors c'est du grec, évidemment je pense que ça ne vous dit absolument rien. Ça veut simplement dire Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Donc c'est comme ça qu'il se reconnaissait, avec un petit dessin de poisson. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans ce baptistère. Je vous donne également une information supplémentaire à propos du baptême. Alors, le baptême, vous l'avez compris, c'est noté, c'est le fait d'être plongé dans l'eau. 3 fois, et le prêtre, celui qui baptise, dit à chaque immersion dans l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voulais juste vous donner une information supplémentaire. Généralement, aujourd'hui, quand on parle de baptême, on parle souvent de bébés, ou d'enfants, ou de jeunes enfants. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait au catéchisme à l'école, peut-être que certains vont le faire, peut-être que certains pas du tout. C'est juste pour vous dire qu'en général, c'est plutôt des enfants, voire des bébés. À l'époque, pas du tout. À l'époque, ce sont des adultes qui sont baptisés. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait une initiation, c'est-à-dire que on estimait qu'on ne pouvait pas devenir chrétien comme ça. En claquant des doigts, hop, j'ai décidé d'être chrétien, je me fais baptiser et je suis chrétien. Il y avait toute une préparation qui se faisait avant. C'est ce qu'on appelait le catéchuménat. Les catéchumènes, c'était ceux qui se préparaient au baptême. Et après avoir, peut-être pendant quelques années, peut-être 3, 4 ans, parfois ça pouvait être plus court, si on voyait que les personnes étaient vraiment prêtes, qu'elles avaient décidé de changer de vie, qu'elles étaient vraiment persuadées de ces croyances et qu'elles étaient véritablement certaines de tout ce qu'elles disaient, ces croyances, à ce moment-là, elles pouvaient être baptisées, elles recevaient également la communion, la confirmation, et
elles étaient à partir de là chrétiennes. Ça a changé après un certain temps, on a décidé de baptiser les enfants et de faire cette initiation peut-être après. C'est pour ça qu'il y a le catéchisme pour les personnes qui ont été baptisées petites et qui décident de vivre selon leur baptême, c'est-à-dire de vivre de manière chrétienne, et qui veulent du coup se préparer à cela, mais après. Donc c'est plus vraiment une préparation, mais ça se fait après coup. Ça, c'était juste une chose que je voulais vous dire à tous pour que vous compreniez bien. Prenons le document 4. Il s'agit d'un texte de Justin, qu'on appelle également Justin l'apologue, qui a fait justement, c'est le cas de le dire, une apologie. Qu'est-ce que c'est une apologie? C'est un terme qu'on avait déjà vu quand on avait parlé de Trajan. C'est très utilisé par les auteurs romains et latins en général. Une apologie, c'est le fait de dire du bien de. Donc le texte, les chrétiens se rassemblent pour célébrer le Christ. Le dimanche, tous se réunissent dans un même lieu. On lit les Actes des Apôtres, c'est-à-dire le 5e livre du Nouveau Testament dans la Bible, et les écrits des prophètes. Quand le lecteur a fini, celui qui préside la réunion fait un discours pour que chacun imite ses beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons et nous prions ensemble à haute voix. Puis, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Puis a lieu la distribution et le partage des éléments consacrés. Et il s'agit donc d'un texte qui date de 150 après Jésus-Christ. Je fais une petite précision également, pour que vous compreniez bien. On parle du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour ça, il faut se souvenir d'un des cours qu'on avait fait précédemment, celui sur le judaïsme. C'est-à-dire que les chrétiens reprennent la base de la religion juive. Et ils reprennent la Bible juive. Et ça va s'appeler l'Ancien Testament. C'est la première partie de la Bible des chrétiens. Puis, il y a une deuxième partie qu'on appelle le Nouveau Testament, avec les évangiles, c'est-à-dire les textes qui parlent de la vie de Jésus, et ce que l'on appelle les actes des apôtres, c'est-à-dire les premiers disciples de Jésus, qui ont écrit ce qui s'est passé après la mort de Jésus, et comment ils sont allés annoncer ce qu'ils croient dans tout le pourtour méditerranéen, à Antioche, à Jérusalem, à Rome et également en Égypte, à Alexandrie. Bien, donc la question est la suivante. À la lecture de ces deux textes, quelles sont les croyances et les rites qui différencient le christianisme du judaïsme? Et là, j'aimerais que vous preniez bien 10 minutes pour, s'il le faut, bien regarder l'image, relire le texte et vous poser cette question. Quelles sont les croyances et les rites des chrétiens, ceux des juifs, et quelles sont les différences entre les deux? Alors, le premier élément important, la croyance principale qui distingue le christianisme du judaïsme, c'est la résurrection des corps, et non seulement des âmes, à l'image du Christ. Je vous l'ai expliqué, les Juifs croyaient à la résurrection, ils utilisaient le symbole du poisson. Sauf que pour les Juifs, on parlait de la résurrection de l'âme, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du corps, ce qui fait que vous êtes vous, votre esprit, votre âme. Ils pensaient qu'il y avait cette résurrection après la mort. Les chrétiens vont dire, il y a cette résurrection de l'âme, mais pas seulement, il y a également la résurrection du corps, comme Jésus. Jésus, il n'est pas revenu sous forme de fantôme, il n'est pas revenu sous la forme d'un esprit. Quand on lit les textes racontent qu'il est revenu sous la forme de lui-même, comme avant sa mort, c'est-à-dire avec un corps et une âme. Voilà ce en quoi les chrétiens croient. Ça, c'est la principale des croyances qui distinguent le christianisme du judaïsme. Deuxième élément, les chrétiens croient aussi que Jésus est le Messie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Messie? Vous avez la définition à la page 122. Le Messie, ça veut dire l'envoyé de Dieu, annoncé par la tradition juive.
Pour les Juifs, sa venue amène la fin des temps et ouvre une ère de paix et de bonheur éternel. Les Juifs attendent donc la venue du Messie, mais ils ne croient pas que Jésus soit le Messie. Il faut bien comprendre aussi qu'à l'époque, les Juifs ont été conquis par les Romains. Pour eux, c'est terrible, parce que vraiment pour les Juifs, les Romains sont l'incarnation du mal. C'est comme si c'était le diable, les Romains. Donc pour eux, ils imaginent que le Messie va venir et va les sauver des Romains. Or, Jésus ne fait pas ça du tout. Donc c'est pour ça, entre autres, que les Juifs, ou la plupart des Juifs vont dire « Mais alors c'est pas possible que Jésus soit le Messie, sinon il nous aurait sauvés des Romains. » Troisième point important, c'est le rite de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? C'est ce qui est décrit dans le document 4. Ça prend place au cours d'un repas en commun, pendant la messe. Et ça fait référence à ces deux croyances, celle de la résurrection et celle du fait que Jésus est le Messie. Pour les Juifs, c'est un acte religieux le repas, puisqu'on remercie Dieu de ce don, de nous avoir donné de quoi manger. L'Eucharistie, elle, fait référence au dernier repas de Jésus. Vous savez que dans la Bible, on raconte que Jésus a été crucifié, a été tué par les Romains. Et juste avant, il célébrait la Pâque juive, puisque Jésus était juif. Et pendant ce repas, il va faire une chose particulière, il va prendre le pain, il va le rompre, il va le donner à ses amis, et il va dire « Prenez, ceci est mon corps ». Il fait la même chose avec une des coupes de vin, il la passe à tout le monde et il dit « Prenez, ceci est mon sang ». Alors ça paraît toujours bizarre quand je raconte ça aux élèves. Tout le monde se dit aïe aïe aïe, mais les chrétiens sont des cannibales, ils mangent de la chair humaine. C'est d'ailleurs ce que les Romains racontaient au début. Pas du tout. Ça veut simplement dire que quand il y a cette communion au moment de l'Eucharistie, donc pendant la messe, c'est comme de dire que Jésus vient à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on est en communion avec les autres, mais aussi avec Dieu. Célébrer l'Eucharistie, c'est donc rendre Jésus présent et témoigner de sa résurrection. Quatrième élément qui distingue les croyances des Juifs et des chrétiens, c'est le rite qui est représenté sur le document 3, c'est-à-dire le baptême, lors duquel les chrétiens sont plongés dans l'eau. Il a lieu pendant la nuit de Pâques et il marque l'entrée dans la communauté chrétienne. L'eau a donc trois sens à ce moment-là. Elle symbolise la vie, puisque vous savez, vous avez besoin d'eau. Tout ce qui est vivant, normalement, a plus ou moins besoin d'eau. Les plantes, les animaux, les humains, puisque nous sommes des animaux aussi. Au sens biologique du terme, je parle. Mais ça symbolise aussi la mort. Parce que vous savez que si vous buvez trop d'eau, mais je parle d'énormes quantités d'eau, ne croyez pas que si vous prenez 4 verres d'eau, vous allez vous sentir mal. Non, mais si un être humain boit beaucoup d'eau, je parle de plusieurs dizaines de litres, il peut mourir. Regardez les inondations également. Ça sème la destruction et la mort. Donc l'eau, ça a le symbole de la vie, mais aussi de la mort. Peut-être que vous connaissez l'histoire de Noé, dont on parle dans la Bible, peut-être que vous en avez parlé en réflexion humaine avec Madame Nourian, mais si on voit bien, l'eau ici apporte la mort, puisque ça détruit tout, et que Noé doit construire une arche pour mettre les humains et les animaux à l'abri, pour se protéger de la mort, donc pour se protéger de l'eau. Et le troisième sens du baptême, c'est la purification. C'est-à-dire que l'eau, on s'en sert pour laver. Pourquoi est-ce que les chrétiens pensent qu'il y a besoin d'être lavé de quelque chose? Parce que peut-être que vous avez étudié cela avec Madame Nourian, mais les textes principalement, surtout juifs et chrétiens, racontent qu'au début, l'homme, Adam, et la femme, Ève, vivent dans le paradis, et le diable vient les tenter, le serpent, et leur dit
qu'il faut manger du fruit de l'arbre. C'est ce qu'on appelle le fruit défendu. Adam et Ève vont en manger, et c'est ce qu'on appelle, dans la religion juive et dans la religion chrétienne, ce qu'on appelle le péché originel, le premier péché. Un péché, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait et qui coupe la relation avec Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué, et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la religion chrétienne, on estime qu'il y a eu un premier péché, une faute qui a été commise par Adam et Ève. La tradition chrétienne dit que Jésus vient racheter l'humanité de ce péché originel, et donc le baptême vient enlever cette souillure, cette tache, ce péché originel, vient enlever non pas les conséquences, mais vient permettre de remettre la relation avec Dieu, tout simplement. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas théologien et qu'il y a des livres et des livres et des milliers de livres qui ont été écrits là-dessus, de gens qui l'expliquent de manière bien plus détaillée et bien mieux que moi. Donc je ne veux pas dire de bêtises. À ce moment-là, si ça vous intéresse, un jour, vous lirez peut-être des choses là-dessus. Mais donc vous avez compris, on a fondamentalement 4 différences entre le judaïsme et le christianisme. C'est la résurrection des corps. On a également l'autre différence que les chrétiens croient que Jésus est le Messie, donc l'envoyé de Dieu. Il y a le rite de l'Eucharistie et il y a le rite du baptême. Bien. Prenons maintenant l'Exode 3, une religion qui dérange, les premières persécutions. J'aimerais que vous preniez les documents 1 et 4 des pages 124 et 125. Avant cela, lisons tout en haut de la page 124 ce qui est noté par rapport aux persécutions. L'Empire romain est tolérant envers tous les cultes à condition qu'ils respectent les lois de l'Empire. Les chrétiens qui refusent le culte impérial sont considérés comme une menace et doivent affronter l'hostilité des peuples de l'Empire. Certains subissent des persécutions. Malgré cela, la communauté chrétienne s'organise peu à peu et les conversions progressent. Alors déjà, 2 éléments de ce texte qui sont importants, c'est le mot persécution et le mot conversion. Qu'est-ce qu'une persécution? C'est des violences contre une personne en raison de ses idées ou de ses croyances. Et les conversions, c'est le fait de changer de religion. Là, dans ce contexte. Alors, prenons, comme je vous ai dit, le premier document de la page 124, le procès d'un chrétien. Il s'agit du compte-rendu du procès de Cyprien, qui était évêque de Carthage. Rien à voir avec le youtubeur, hein, j'ai chaque année la même remarque. Non, il s'agit d'un évêque. Qu'est-ce que c'est un évêque? Vous avez l'explication juste en dessous. C'est un homme à la tête d'une communauté chrétienne locale. Les évêques sont considérés comme les successeurs des apôtres. Carthage qui se trouve donc en Tunisie actuelle, et ça date de 258 après Jésus-Christ. Le proconsul romain parle avec Cyprien, et le proconsul, c'est le gouverneur d'une province dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il y avait une province à cet endroit-là, et il y avait quelqu'un qui était à la tête de cette province et qui représentait Rome. C'est ce qu'on appelle le proconsul. Il dit la chose suivante. C'est toi, Tascius Cyprien? Cyprien répond, c'est moi. Le proconsul dit, tu es le chef de cette secte sacrilège? Cyprien répond, je le suis. Le proconsul dit, les très saints empereurs t'ont ordonné de sacrifier. Vous vous souvenez, quand on a fait la séquence précédente, on a parlé du culte de l'empereur. Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices pour les empereurs, ceux qui sont morts et celui qui est vivant. Et pour éprouver la fidélité des chrétiens, l'empereur leur demande de faire des sacrifices aux dieux romains et aussi aux empereurs. Le refus est interprété comme une offense à l'empereur. Donc Cyprien répond « Je ne le ferai pas ». Le proconsul dit « Réfléchis bien ». Cyprien répond « Fais selon tes ordres ».
Le proconsul, après en avoir délibéré avec son jury, dit « Tu as vécu longtemps dans cette religion sacrilège. Tu as entraîné beaucoup de personnes dans ta conspiration néfaste. Tu t'es mis dans l'opposition aux dieux des Romains et à leur religion sacrée. C'est pourquoi, arrêté comme chef de criminels impies, tu serviras d'exemple à ceux que tu as associés à ton forfait. » Ici, le forfait, ça n'a rien à voir avec le forfait de téléphone ou quoi. Un forfait, c'est quelque chose qu'on a fait de mal. Tu payeras ton genre de vie et tu seras exécuté par le glaive. Et Cyprien répond « Grâce à Dieu ». Donc ici, il s'agit du compte-rendu. C'est-à-dire que ça vient des Romains. Et ça retranscrit la discussion entre le proconsul et Cyprien. Document 4, page 125. Un chrétien répond aux persécutions. Il s'agit d'une apologie, donc toujours le même sens que juste avant, de Tertullien, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Si le Tibre arrive jusqu'au mur, si le Nil n'arrose pas les champs, si le ciel ne bouge pas ou si la terre bouge, s'il y a une famine ou une peste, on s'écrie vite « Au lion !» Les chrétiens « Au lion !» Mais continuez donc, chers officiels, c'est-à-dire les gouverneurs. Continuez donc, chers officiels, vous serez tellement mieux vus par tout le monde si vous leur offrez des chrétiens en sacrifice. Torturez-nous. Mais vos tortures n'accomplissent rien, même si elles sont de plus en plus raffinées. Elles ne servent qu'à attirer les gens vers notre religion. Chaque fois que vous nous tuez, nous multiplions. Le sang des chrétiens est une semence. La question qui est posée est donc la suivante. Que reprochent les chrétiens aux Romains ? Quelles raisons l'auteur donne-t-il aux persécutions ? Sont-elles les mêmes que dans le document 1 ? Et comment l'expliquer ? Et ça, comme ça fait déjà un moment que nous parlons dans cette séquence et dans cette séance d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire ceci de votre côté en relisant bien ces deux documents et en cherchant à répondre à ces questions. Vous pouvez répondre au crayon et j'aimerais que vous fassiez ça pour mardi prochain. Pourquoi pour mardi prochain ? Tout simplement parce que jeudi et vendredi, c'est l'Ascension et le pont de l'Ascension. Donc, vous n'avez pas cours. Alors, je ne vais pas vous donner de devoir à faire à ce moment-là, mais j'aimerais que vous le fassiez pour la semaine prochaine. Et moi, il n'y a pas besoin de me l'envoyer, je ne vérifierai pas, mais j'aimerais quand même que vous fassiez cet effort de réfléchir de votre côté. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous êtes chez vous. Si vous vous trompez, c'est pas grave, personne ne le verra, mais c'est en se trompant qu'on apprend aussi. Parce que moi, après, je vais corriger dans le prochain cours de mardi prochain que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez faire ceci pendant la fin de cette heure que vous êtes censé avoir en histoire. Comme ça vous fait même pas de devoir à faire en plus. J'ai exprès gardé un petit peu de temps pour que vous ayez le temps de le faire. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire ou sur PostClass. J'essaierai d'y répondre. Je suis désolé si j'y réponds pas tout le temps, mais décidément, YouTube et École Directe, c'est la même chose, c'est-à-dire que je ne reçois pas tout le temps les notifications s'il y a eu une question. Donc n'hésitez pas au cas où vous me dites sur PostClass, monsieur, j'ai une question. Comme ça, tout le monde est au courant et je réponds à une seule fois à une question et pas plusieurs fois la même question. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais en revoir certains la semaine prochaine qui vont revenir à l'école. Pour les autres, je continuerai les vidéos sur cette chaîne YouTube pour ceux qui restent à la maison. Et pour ceux qui reviennent en cours, je vous expliquerai la semaine prochaine comment nous allons procéder. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine également, et à très vite.